présence que je trouve la joie. C'est dans ta présence que je trouve le bonheur et la vie. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots t'es sanctifie, et mon esprit t'est magnifié. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, partout où vous êtes, vous qui nous suivez en ligne. Shalom, shalom mon frère Didi. Shalom. Shalom partout où vous êtes. Vous êtes sur Vert Pâturage Télévision. Il est 22h heure de Kinshasa. Nous sommes mercredi aujourd'hui le 2 juin. Je vous dis une fois de plus, shalom, parce que c'est l'heure du parfum du soir où nous nous réunissons pour prier, pour vaquer à la prière. Nous pouvons prier. Père, nous voulons te rendre grâce, te dire merci, le Créateur du ciel et de la terre, toi qui as le monde entier entre tes mains. Nous nous recommandons sous ta grâce et voulons que ce moment soit réellement béni. Que ta grâce et ta faveur nous localisent. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Nous proclamons béni ces moments, un moment où nous nous approchons de ton trône afin que tu nous fasses grâce, un moment où nous avons besoin de secours émanant de ta part. Que toute gloire, tout honneur te revienne. Au nom de Jésus, en communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié et que les saints disent Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Shalom une fois de plus, vous qui nous suivez à la maison, vous qui êtes là unis pour la prière. Le temps est réellement favorable pour ces parfums du soir. Bien-aimés, nous disons merci à notre Père spirituel, à Dad d'Espérance Makadi, qui nous fait confiance, qui nous a programmé. Et nous lui disons merci, ainsi que toute sa famille en pensant à notre cher Momi. Et nous disons merci à vous tous qui êtes là. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et hier, c'était la dédicace du mois de juin. Vous savez bien aimé, les chiffres comptent. C'est le 6e mois. Et non seulement je disais les chiffres comptés dans la Bible, et les chiffres sont significatifs. J'aimerais que quelqu'un comprenne que chaque mois qui vient a une grâce particulière. Mais une première chose, je voulais que nous puissions nous recommander sous la grâce de Dieu pour adorer, pour célébrer, pour dire merci au Seigneur pour cette journée qu'il nous accorde. Il y a de ceux-là qui se sont réveillés avec nous, mais qui ne sont plus en vie. Il y a de ceux aussi qui souhaitaient réellement prier à cette heure. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Peut-être toi, tu te retrouves malade à l'hôpital où tu es emprisonné. Sache que la parole de Dieu n'est pas emprisonnée. Alléluia. Amen. Lisons le psaume 118, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le psaume 118, le verset 4. Oui. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Amen. Et lisons aussi le psaume 118, toujours le verset 24. Ceux qui craignent l'Éternel disent que sa miséricorde dure à toujours. Et le verset 24 dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. J'aimerais bien aimer, je ne sais pas comment tu t'es réveillé, quel est ton état à cette heure. Mais Dieu nous a donné une journée. Et que c'est une journée, que ce soit un sujet d'allégresse et de joie. J'aimerais que nous puissions rendre grâce au Seigneur, lui dire merci. Bien-aimé, quand soit que tu es malade, que tu sois emprisonné, mais j'aimerais que tu rendes grâce parce que tu es en vie. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour tous qui vivent. Parce que tu es en vie, tu n'es pas mort. Les morts ne peuvent pas célébrer Dieu, mais toi tu es en vie. Élève Jésus, glorifie-le, lui merci parce que je suis en vie. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour la vie, l'être et les mouvements. Père, nous voulons nous recommander sous ta grâce. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Cette nuit, il y a d'autres qui aimeraient être là, mais ils ne sont pas en vie. Nous voulons te dire merci d'un cœur reconnaissant. Oh, merci. Merci, notre Dieu, notre roi. Merci d'un cœur reconnaissant. Alléluia. Là où tu es, tu pries. Tu élèves ta voix, appelle ta famille, les enfants, élève Dieu. Il n'y a personne qui est mort dans ta famille. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Élève ta voix, alléluia. Oh Ramando. Merci, oh Dieu, pour la journée. C'est une journée que tu as faite. Oh, cette journée est un sujet de joie et d'allégresse. L'apôtre Paul qui est en prison dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Il arrive en prison et dit, que la paix que le monde puisse donner puisse nous soit accordée. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle pour la paix, pour la joie. Merci notre roi, notre sauveur et Seigneur. Nous n'avons que toi et c'est pourquoi nous comptons sur toi. Oh merci, à cause de Jésus et au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et que les saints disent Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tantôt que nous sommes au 6e mois. Et au 6e mois, le chiffre 6 est significatif.
pour nous qui sommes des Congolais de la RDC, vous allez vous en rendre compte que le 6e mois, le 30 juin, c'est le jour de l'indépendance, c'est le jour de la liberté. Et si tu es particulièrement congolais, ou toi tu te greffes, te connectes à notre alliance, c'est moi, tu es libre sur toute la ligne. Yes. Que tout emprisonnement n'a ni part ni lot dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu es libre. Je voulais te garantir, te rassurer. Quand bien même tu te retrouves malade dans l'hôpital, tu es interné, ou tu es à, c'est pas moi la prison. L'apôtre Paul se trouve en prison. Il annonce la bonne parole, la bonne nouvelle. Mais il dit, réjouissez-vous tous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Yes. Je ne vois pas quel est ce sujet qui peut t'affaiblir, qui peut te rendre malade. Oh mon frère, ma soeur, parce que tu es en vie. Et l'espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Je parlais du 6e jour. J'aimerais que nous puissions lire une portion des Écritures dans Genèse chapitre 1er et le verset 31. Le verset 31 nous dit ceci. Je parlais de Genèse 1er, le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Amen. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 6e jour. Yes. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, après avoir créé, quand vous lisez votre Bible et vous méditez dans le livre, chapitre 1er du livre de Genèse, vous allez voir, quand il a commencé à créer, premier jour, deuxième, il disait tout est bon, c'est bon, c'est bon. Mais quand il a créé l'homme, le 6e jour, le 6e jour est le chiffre de l'homme. C'est le jour où Dieu a créé l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au verset 31, Dieu est en train de conclure. Il dit ceci. Il a vu que tout ce qu'il avait fait, c'était bon. Mais je voudrais que chacun puisse remarquer, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le 5e jour, quand il créait, il disait c'est bon, c'est bon. Mais une démarcation, une différence. Au 6e jour, il termine à créer l'homme, il dit, ainsi, non, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. J'aimerais que quelqu'un retienne et sache que depuis que Dieu t'a créé, et durant même ce mois, les 6e mois, tout en toi sera très bon. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un que tout en toi sera très bon. Yes. Certes, le diable est venu avec la ruse, il a volé ce qu'il a volé. C'est pourquoi le diable s'est accaparé aussi du chiffre 6. C'est pourquoi il y a de fois vous constatez, nous parlons de la marque de la bête, 666. Et en réalité, c'est les chiffres de l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il a dit que tu dois dominer et tu dois régner. Amen. Il a donné la nourriture à l'homme, il a donné tout ce qu'il fallait. Donc Dieu, la Bible dit, il a un plan de bonheur et non un plan de malheur, afin de vous donner un avenir et plein d'espérance. Voilà les plans de Dieu pour l'homme. Cependant, nous allons lui rendre grâce que Seigneur, les 6e jour, tu m'as créé. Tu as pourvu à tout, à manger, à me vêtir. Rien ne pourra me manquer. C'est moi ici, je dois dominer. C'est moi ici, je dois régner. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Parce que c'est ton moi où tu dois régner et dominer au nom de Jésus-Christ. Élève nos voix, prions. Le 6e mois est le mois de la domination. Le 6e mois est le mois où tu dois régner. Claque les mains là où tu es. Élève ta voix. Tu cries que c'est mon moi. Je dois dominer. Je dois régner. Je dois dominer. Je dois régner. Gloire te soit rendue notre Dieu. Prie mon frère, prie ma soeur. Toi qui s'y trouves à la maison, c'est ton moi où tu dois régner, où tu dois dominer. Règne, domine, fais fécond, multiplie-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, que tu assises mon frère, que tu assises ma soeur, que tu assises quelqu'un
quelqu'un, enfin le 6e mois soit un mois de domination, un mois de fécondité, un mois de multiplication. Tu dois régner, tu dois dominer. Le 6e mois, c'est ton mois. Dieu t'a donné ce mois pour que tu règnes, pour que tu domines. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimé, oh, je bénis le Seigneur. Je vis mon frère Michel Katembo qui m'a dit, pasteur, je te suis toujours. Je suis fidèle. Que Dieu te bénisse, ta fidélité va te payer. Et vous tous qui êtes en ligne, qui nous suivez, vous êtes fidèles. Que la fidélité que vous avez envers votre Dieu vous paye. Que votre récompense soit grande au nom de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Amen. Je disais de Michel Katembo, faites ce que tu es en train de faire. Continue à prier. Persévère et sois patient. Parce que tu l'auras, ce que tu cherches. Bien-aimés, si nous lisons Luc chapitre 1er, à partir du 26e verset, l'évangile de Luc, le chapitre 1er, à partir du verset 26, qu'est-ce que la Bible dit? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. On se limite là-bas. Au 6e mois, nous sommes au 40e mois. C'est le 6e mois. La Bible dit que l'ange Gabriel fut envoyé. Oh, laisse-moi te dire que c'est moi. Yes. C'est un mois de la bonne nouvelle. Amen. Il y a un ange que Dieu a envoyé pour venir t'annoncer ta bonne nouvelle. Yes. Je voudrais que dans ta conscience, dans ta subconscience, que tu comprennes que c'est mon moi. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est mon moi? Est-ce que tu peux dire c'est mon moi, Didi? Mon frère, ma soeur, tu peux dire c'est mon moi. Tu dois t'approprier de ces moi. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? L'ange vient annoncer à Marie. C'est l'ange Gabriel. Quand vous voyez l'ange Gabriel, c'est la bonne nouvelle. C'est moi aussi, tu n'auras pas de mauvaises nouvelles. Yes. Je frappe d'aveuglement, d'absurdité. Toute personne qui viendra pour t'annoncer les mauvaises nouvelles. Qui ne s'approche pas de ta maison, de tous, dans tout ce qui te concerne. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons nous recommander sous la grâce divine que Seigneur, j'ai besoin de la bonne nouvelle. J'ai besoin que les anges viennent me visiter. J'ai besoin du surnaturel. Bien-aimés, nous sommes en prière dans la communauté Amangembo centrale, à Bandal. Nous avons la prière. Nous sommes en jeûne et prière en ce qui concerne l'académie du surnaturel. Nous sommes bénis. Mais je t'assure que cette prière ne prendra pas fin et Dieu va te visiter, te bénir au nom de Jésus. Yes. Tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur et dire, Seigneur, je prie que pendant cette académie du surnaturel, que je sois visité. Laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit et Dieu va te visiter. Amen. Et quand Dieu te visite, personne ne peut s'y opposer. Tu vas prier que Seigneur, je m'expose à toi. J'ai besoin de ta visitation. Je m'abandonne entre tes mains. Ma famille a besoin de la visitation. Ma nation, mon église, Alléluia. Tout à moi a besoin de ta visitation. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, nous avons besoin de ta visitation. L'église a besoin de ta visitation. Mon frère, ma soeur, tout un chacun de nous a besoin de cette visitation. Oh Dieu, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, les forteresses, les murailles s'embralent. Ta visitation. Oh, ta visitation, Seigneur. Nous avons besoin de ta visitation. L'église a besoin de ta visitation. Cette famille a besoin de ta visitation. Cette nuit, nous avons besoin de ta visitation. Tu es le Dieu de toute fidélité. Viens, Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, de ta visitation.
Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, visite-nous, visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Nous avons besoin de ta visitation. Nous avons besoin de ta visitation. Viens, cher Saint-Esprit. Visite-nous. Visite mon frère. Visite ma soeur. Ton peuple a besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit. Oui, visite-nous. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta visitation. Alléluia. Oh, Karamandorobo. Yamandorobo Sayamanda. Rekandarabasea. Orobo Yodorobo Shandaraba. Ta visitation. Nous avons besoin de toi. Visite-nous, Saint-Esprit. Visite mon frère, ma soeur. Nous nous exposons à toi. Viens nous visiter. Saisis chacun, mon frère, ma soeur, là où tu es. Peu importe la distance. Toi qui nous suis en ligne. Que le Saint-Esprit te visite. Que Dieu te visite. Qu'il utilise ses anges pour toi. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, il y a certaines choses dans la vie, il faut les faire. Mais il faut les faire à son temps. Aujourd'hui, mercredi, les avant-midi, nous étions à une grande conférence de conseil de fils d'Isaacar. Et Dieu nous a bénis largement. Ça, ce n'est que l'affaire de serviteurs de Dieu. Et nous avons compris une chose, bien-aimés. Une chose peut être bonne, mais faite à son temps. Quand tu es en train de prier, ça, ce sont des moments favorables. Il y a des personnes, l'église décrète un moment de prière, mais lui, c'est le moment qu'il choisit pour voyager, pour aller se divertir. Non, non. Peu importe là où tu es, tu nous suis en ligne. Entre dans cette prière. Sois en jeûne et prière, c'est le temps favorable. C'est le temps de la visitation. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire à quelqu'un que l'académie du surnaturel, c'est très important. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi on n'a pas appelé ça école du surnaturel? Donc quand on parle de l'académie, ce sont des gens qui sont spécialisés, des gens qu'on doit initier afin d'expérimenter le surnaturel. Pas seulement des gens qui vivent, qui sont bourrés de théories, mais qui expérimentent. Alléluia. Amen. La Bible disant de Jésus qu'il était 100% Dieu, mais il était 100% homme. En tant qu'homme, il pouvait se fatiguer, se lasser. Mais en tant que Dieu, il pouvait opérer dans les surnaturels. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois vivre. Yes. Tu ne peux pas entrer en prière, tu jeûnes, tu pries et tu ne vois rien. Non. Alléluia. Amen. Lisons, je parlais des Ecclésiaste 3, le verset 11. Ecclésiaste 3, le verset 11. On aime, vous pouvez nous aider rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. La phrase qui m'a touché, la Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Bien-aimé, si c'est ton temps de te marier, tu fais des blagues, tu risques prier avec la Bible en main, mais devenir vieille avec ta Bible. Ce ne sera pas le cas pour toi. Tu dois discerner les temps. Yes. Bien-aimé, ces temps, ce sont des moments favorables où nous invoquons Dieu, comme l'a dit Jérémie 33:3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Alléluia. Il est temps que nous puissions sonder les Écritures, que nous entrions en profondeur pour avoir la révélation des choses cachées. Chacun de nous a des choses que Dieu lui a réservées. C'est pourquoi nous allons prier, vous allez voir, tout au long de cette prière. On ne peut pas se confier à n'importe qui. On ne peut pas s'allier à n'importe qui. Il y a ce qu'on appelle des assassins de ta destinée. Il y a des choses que tu ne peux dire à personne. Vous voyez le cas de Joseph, nous allons en parler. De la même famille. Mais ses propres frères l'ont vendu. Bien que c'était sa destinée. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Le Dieu que nous prions est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et dans la vie, il y a 3 temps. Il
Il y a les passés, les présents et l'avenir. Les passés déjà passés. Certes, tu peux commettre des erreurs dans les passés, mais tu vis dans les présents. Comme Dieu est le maître des temps, des circonstances, il peut te donner une autre opportunité. Et cette opportunité de gêner, de prier. Cette opportunité d'assister aux prières, d'intercéder, de gêner. Oh, mon frère, ma soeur, voilà les temps qui t'est donné. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, je prie que les temps et les circonstances soient à ma faveur. Élevons nos voix, prions que tout ce que Dieu t'a destiné, que tu puisses expérimenter cela en des temps comme ceci. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, tu es le maître des temps et des circonstances. Nous venons auprès de toi, toi qui fais toutes choses bonnes à son temps. C'est temps de prière, c'est temps de l'académie surnaturelle, c'est le temps de mon frère, c'est le temps de ma soeur. Aide-nous, Seigneur, à discerner les temps. Laisse-nous, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains, afin que tu nous conduises à bon port. Aide-nous, cher Saint-Esprit, nous t'invitons, que nous puissions discerner à chaque moment, que nous sachions que c'est notre saison, c'est la saison de mon frère, c'est la saison de ma soeur. Nous te prions, cher Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, ce temps est favorable, ce temps est favorable pour une famille, ce temps est favorable pour ma soeur, pour mon frère, le temps favorable est ta destinée. Ça c'est le temps favorable, le temps favorable. Seigneur, ouvre-nous les yeux, rends-nous sensibles. Seigneur, viens à notre secours. Toi qui es le maître du temps, dispose-nous, Seigneur, que nous soyons sensibles. Seigneur, que nous soyons sensibles. Nous venons auprès de toi. Rukandaraba senderebe, Randaraba shenderebe, Rekandaraba seakaramandorobo, Rekandaraba shandorobo, Remandaraba seaka. Et c'est là au nom de Jésus. Lisons 2 Corinthiens 2. Nous allons comprendre, bien-aimés. Le temps est très très important, surtout en ces périodes où Covid est venu. Il y a des gens qui devaient voyager, mais il est allé prendre le visa tout juste au moment où il y a eu confinement. Il ne pouvait pas voyager. Il faudrait que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Tu comprennes que c'est le temps ici où je dois faire ceci ou cela. C'est en ces temps que je dois faire, même marier. Vous savez, il y a des gens qui ont payé tout ce qu'il fallait. Mais dès qu'on a confiné, les salles de fête ne pouvaient plus fonctionner. Mais les fils d'Isaacar pouvaient savoir qu'en ces temps, je ne me marie pas. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Nous allons nous abandonner entre ses mains, afin qu'il nous éclaire en ce qui concerne les temps de tout ce que nous pouvons faire. Lisons 2 Corinthiens, je parle de Corinthiens 6, le verset 2. 2 Corinthiens 6, le verset 2, je lis rapidement. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Ah! Donc il y a un temps favorable où Dieu va exaucer quelqu'un. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ce jour et ce soir, c'est ton jour. Amen. Il y a des jours, tu ne peux pas rater. Yes. Des jours, le sommeil, tu dois tout abandonner. Tu dis, Seigneur, si je dois mourir, c'est entre tes mains que je dois mourir. Alléluia. Oh, personne ne peut mourir entre les mains du Seigneur. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est question du temps. Nous voulons prier, invoquer Dieu. Dieu, on les cherche. Et si quiconque les cherche, les trouve. J'aimerais que quelqu'un comprenne, comme l'a dit Salomon. Nous allons rentrer encore dans Ecclésiaste 11, 5 à 6. Ecclésiaste, c'est Salomon qui a écrit. Et il était roi, il était fils du roi. Dieu l'a doté de la sagesse. Oh, une sagesse. Je parle d'Ecclésiaste 11, 5 à 6. On prend le verset 5 d'abord, s'il vous plaît. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait
Est-ce que toi tu peux comprendre un enfant, comment il se forme, comment les os vont se rassembler? 6. Dès le matin, sème ta sémence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sonder les Écritures, nous devons chercher Dieu, de nous donner des détails, des précisions dans tout ce que nous faisons. Bien-aimés, comment se forme l'enfant dans le ventre d'une maman? Tu ne sais pas comment Dieu est en train de te conduire. Où se trouve ta bénédiction? De la même façon, le vent souffle. Tu vois passer, tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Abandonne-toi entre les mains du Saint-Esprit. Que le vent, la mouvance du Saint-Esprit t'amène à ta destinée. Alléluia. Là où tu dois travailler, là où tu dois aller, avec qui tu peux marcher. Nous allons prier que le vent du Saint-Esprit t'amène là où il y a ta bénédiction, là où il y a les compagnons de la destinée. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous nous abandonnons une fois de plus entre tes mains. Nous venons entre tes mains. Aide-nous par ton esprit. Nous avons besoin que tu nous guides, que tu nous orientes, Saint-Esprit, que ton vent souffle dans la vie de l'Église, de mon frère, de ma sœur, afin de l'amener là où il y a sa bénédiction, là où il y a sa destinée. Oh, cher Saint-Esprit, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Tu connais les mouvements du vent. Souffle dans la vie de ma sœur, souffle dans la vie de mon frère. Amène-les là où il trouve sa bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'invoquons cette nuit. Nous t'appelons, Seigneur. Glorifie-toi. Glorifie-toi. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous t'avons réellement besoin. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. Cher Saint-Esprit, que le vent de l'Esprit souffle dans ta famille, dans ta maison, par tout ce que tu entreprends. Que le vent de l'Esprit souffle. Que le vent de l'Esprit souffle. Cher Saint-Esprit, Yekaramandorobo, Rinderebe Shenderebe, Randaraba Shenderebe, Rankarandaraba Shenderebe, Rakandaraba Shenderebe, Raya Karama. Cher Saint-Esprit, Esprit du Seigneur, Esprit du Créateur, viens, nous t'avons réellement besoin. Cher Saint-Esprit, nous t'avons réellement besoin. Viens, cher Saint-Esprit, dans la vie de l'Église, dans la vie de mon frère et de ma soeur, nous t'avons réellement besoin. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit du Seigneur, Esprit créateur. Guide mon frère, guide ma soeur. A besoin de toi. Ouvre la sensibilité spirituelle, les yeux comme les oreilles spirituelles. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, que ton vent souffle, que ton vent souffle, que ton vent souffle pour nous amener à bon port. Et c'est là au nom de Jésus. Gloire à Dieu. De la même façon, les poissons a vomi. A vomi à bon port. C'est à bon port que Jonas a été jeté par terre. Toi aussi, que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Oh, cher Saint-Esprit, nous te prions de nous guider, de nous orienter. Manifeste-toi au nom de Jésus. Écoutez bien, nous allons lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, un verset que nous connaissons. Nous allons lire les premiers versets. Qu'est-ce que cela dit? Ézéchiel 37, le premier verset dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Oh, que la main de Dieu te touche, te saisisse et te transpose. Amen. Te met à un endroit où tu dois écouter Dieu. Amen. Et obéir. Alléluia. Amen. Et le verset 7. Le verset 7 toujours de 37, nous allons lire le verset 7 et puis le verset 10. Le verset 7 de Ézéchiel 37, le verset 7. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a un bruit et voici, il s'est fait un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Yes, amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, le verset 10, non 8 s'il vous plaît. Le verset 10. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait été donné. Et l'Esprit entrant en eux et ils reprirent vie. Tu vas reprendre vie. Amen. Et ils se tirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Bien aimé, en lisant cette prophétie, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transportant en esprit. Bien aimé, les surnaturels, c'est cette transportation en esprit. Il a prophétisé, il a vu des ossements desséchés. Et il n'y avait pas de vie. Je dis durant cette retraite, la vie va entrer dans tout ce que tu entreprends. Amen. Même si ta bénédiction était cachée sous l'eau, dans les océans, ta bénédiction était cachée dans les ronds-points, dans les rues. Nous allons prier. Partout ta bénédiction est cachée. Que ce soit dans les cimetières, ça va sortir. La Bible parlant de Jésus, les jours où il est mort, le temple s'est déchiré en deux. C'est coupé en deux. Et la Bible nous dit, les morts en Christ, ceux qui sont morts à l'époque de Noé, jadis, sont ressuscités. Tout ce qui était mort, enterré au village, je ne sais où, va revenir à la vie. À cause de la mouvance du Saint-Esprit. Tu vas opérer dans les surnaturels. C'est un mouvement de l'esprit. Invoque le Saint-Esprit qui saisisse à gauche, à droite, au nord aussi, dans l'est, à l'ouest. Ta bénédiction, que cela vienne à bon port. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous t'invoquons. Nous invoquons ton Saint-Nom. Cher Saint-Esprit, nous t'avons réellement besoin. Que tu viennes, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, ô Esprit du Seigneur, manifeste-toi. Cher Saint-Esprit, nous te prions. Cher Saint-Esprit, nous te prions. Cher Saint-Esprit, souffle maintenant que tout ce qui est caché dans les sous-sols, dans les sols, dans l'espace stellaire, que cela vienne dans la vie de mon frère, que cela vienne dans la vie de ma soeur. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous t'invitons que ton vent souffle, que ton vent souffle, que ton vent souffle. Souffle, Saint-Esprit, souffle dans la vie de mon frère. Souffle dans la vie de ma soeur. Souffle maintenant, cher Saint-Esprit. Nous t'avons réellement besoin. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Comme les ossements desséchés. Nous prions, Seigneur, que la vie arrive, que la vie vienne. Que la vie vienne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans l'académie du surnaturel. Il y a des choses surnaturelles, des choses qui doivent arriver à l'existence. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu, mais que nous vivons la même vie. Non, mes bien-aimés. Lisons, Jésus lui-même, j'ai dit tantôt qu'il était 100% homme. Il pouvait avoir faim, il pouvait se fatiguer. Ça ne pouvait pas se limiter comme ça. Mais Jésus était non seulement 100% homme, il était 100% aussi Dieu. Il a fait des choses qui ont étonné, même ses disciples. C'est pourquoi j'aimerais que nous lisons l'évangile de Luc chapitre 9, les versets 28 à 36. Je parle de Luc 9. Luc chapitre 9, 28 à 36. Oui, on aime. Luc chapitre 9, le verset 28 à 36. Voilà ce que la Bible dit. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Ils sont partis à la montagne pour prier. Mais il a pris 3 personnes. Dans cette académie du surnaturel, ce n'est pas tout le monde qui est sélectionné. On appelle tout le monde. Mais toi, tu es sélectionné. Pendant qu'il priait, alléluia, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici des hommes s'entretenaient. Avec lui, c'était Moïse et Élie. Tu verras des choses que tu n'as pas vues. Qui apparaissent dans la gloire, parler de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient appesantis par les sommeils, mais s'étant tenus éveillés, ils vinrent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il savait ce qu'il disait. Alléluia. Amen. Comme il parlait ainsi, une nuée vint le couvrir et les disciples furent saisis de frayeur et les voyant entrer dans la nuée. Alléluia. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils. Et lui, écoutez-les. Oh, quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et il ne raconta à personne en ces temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Mon frère, ma soeur, ne raconte à personne ce que tu es en train de voir, ce que Dieu va te montrer. Je dis, ne raconte à personne. Vous voyez, quand vous vivez, vous expérimentez les surnaturels, c'est ce que tu dois expérimenter. Jésus prend 3 de ses disciples, pas n'importe qui, Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi il ne t'a pas pris? Mais toi, tu es pris dans cette académie de surnaturel. Tu dois te considérer comme les piliers de l'évangile parmi les 12. Alors, ils ont expérimenté. Jésus s'est transformé. Ils ont expérimenté, ils ont vu Élie. Ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse. Et ils voient, ces filles entendent du ciel, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-les. Bien-aimés, Jésus est l'auteur du surnaturel. Nous allons prier que toi aussi tu puisses avoir une expérience personnelle avec Dieu. Comme à l'époque où Jésus a pris 3 de ses disciples. Bien-aimés, nous allons prier que Seigneur, aide-moi à expérimenter le surnaturel. Alléluia. Amen. Tu dois demander, tu dois désirer cela. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez très mal. Prie à ce que tu expérimentes toi aussi. Afin que quand tu auras des problèmes, tu te dis, les dieux là qui s'est manifesté. Donc il y a des choses que tu dois voir. C'est pourquoi la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Bien-aimé, Jésus a pris les 3 là pour leur montrer qu'il ne pouvait pas se limiter à la dimension de l'homme, mais qu'il était Dieu. Et ils disent, quand tu vis, tu expérimentes le surnaturel, ta vie change. Et je crois dans cette académie de surnaturel, tu vas expérimenter quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Amen. Invoque Dieu. Yes. Invoque Dieu. Prie, Seigneur, fais-moi entrer dans le surnaturel. Je voulais expérimenter cela au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions. Père, nous nous approchons de ton trône pour te demander selon qu'il est écrit. Demandez, il vous sera donné. Nous avons besoin d'expérimenter le surnaturel. Mon frère, ma soeur, prie, claque les mains là où tu es. Prie que le surnaturel soit ton lot et ton partage. Élève ta voix, prie. Là où tu es à la maison, là où tu es en ligne, prie mon frère, ma soeur. Le surnaturel est possible. Le surnaturel est à ta portée. Expérimente et vis cela dans tes songes, dans tes rêves. Que tu expérimentes la réalité du surnaturel. Tu es dans cette académie de surnaturel pour que tu expérimentes. Tu es dans cette oh mon Dieu, mon frère, ma soeur, prie, 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 demande que le surnaturel arrive, que tu expérimentes cela, que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus, que cela arrive, que cela vienne au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie cette nuit que le surnaturel ne soit pas un slogan, que tu vives cela, que tu expérimentes cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons, cher Saint-Esprit, nous t'invitons dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, viens, 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 cher Saint-Esprit. Nous voulons être sensibles à ta voix. Viens nous aider, viens nous aider. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimé, le surnaturel est une réalité. Amen.
Nous avons vécu beaucoup de temps dans les naturels, en lisant la Bible, en allant au culte. Mais si tu n'expérimentes pas les surnaturels, c'est dangereux. Cela va t'aider avec le temps. Nous avons les progrès de la technologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font, qui se passent. Marie n'a pas été conçue par un homme, elle a eu un fils. C'est ça le surnaturel. Alléluia. Et chaque chrétien dans sa marche, dans sa vie, peut donner les témoignages du surnaturel. Il y a un enfant de Dieu qui a vécu cela. C'est pourquoi nous devons être sensibles, que nos oreilles soient sensibles. Il y a des fois, Dieu peut nous appeler, nous sommes distraits. Nous pouvons être à l'église, nous pouvons être à la retraite, dans une retraite, mais Dieu t'appelle, tu n'entends pas. Il y a quelqu'un, cela est arrivé. Que ça ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. Amen. Que tes oreilles s'ouvrent, que tu sois sensible à la voix de l'Esprit. Et cela au nom de Jésus. Lisons ce qui s'est passé dans la vie de Samuel. 1 Samuel chapitre 3, le verset 3 à 10. 1 Samuel chapitre 3, à partir du 3e verset jusqu'au 10e. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans les temples de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Samuel est dans les temples de Dieu. L'arche était aussi là, la présence de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, mais voici. 5. Il courut vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Il alla se coucher. Le verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Le verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Tu as besoin de la révélation. Alléluia. Amen. Non seulement tu lis la Bible, mais tu dois avoir la révélation. 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. 9. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. 10. L'Éternel vint et se présenta. Et il alla comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin d'écouter, tu as besoin de la sensibilité, tu as besoin de la révélation. Nous allons prier que le Seigneur. Vous voyez, Samuel, trop jeune, sa maman l'a mené dans la maison du Seigneur. Mais il ne pouvait pas écouter, discerner la voix de Dieu. Et heureusement, à ses côtés, il y avait les sacrificateurs Élie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ta marche chrétienne, tu dois avoir un coach, une personne qui peut te guider. Dans la communauté, nous avons un géant, un homme, notre père spirituel, révérend Spéros Makadi, qui nous guide, qui nous oriente. Donc il y a des choses dans la vie, il faudrait écouter comme il se doit. Tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur, tu dis Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Dieu peut te demander de donner $5. Toi tu viens avec 1000 francs. Ou avec 500 francs. Ce n'est pas pareil. Et pourtant, tu en as. Dieu peut te dire, donnez $50. Bien aimé, Dieu parle clairement et distinctement. Nous allons prier que nous puissions écouter Dieu comme il se doit. Alléluia. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous sommes une fois de plus devant ton trône. Rends-nous sensibles à ta voix, comme à l'époque de Samuel. Seigneur, à chaque fois que tu vas m'appeler, que tu vas appeler mon frère, ma soeur, qu'il t'écoute clairement et distinctement. Quand nous faisons des songes, des rêves, que nous expérimentons cela, que nous le vivons clairement et distinctement, au nom de Jésus. Père, ouvre les oreilles, rends sensible mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ta sensibilité. Viens nous aider. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, aide mon frère à écouter ta voix. Non seulement à écouter, mais à obéir à ta voix. Au nom de Jésus, aide mon frère qui n'écoute pas en ce moment de l'académie du surnaturel.
qu'il écoute, qu'il entende, qu'il voie au nom de Jésus. Les oreilles s'ouvrent, qu'il soit sensible à ta voix au nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, entre tes mains, nous avons besoin d'écouter clairement et distinctement. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que non seulement nos oreilles s'ouvrent, que nos oreilles voient clairement au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Bien-aimé, vous savez, dans la vie, un jour, le maître lui-même, un aveugle qui ne voit pas. C'est pourquoi quand tu viens devant Dieu, il ne faut pas être hypocrite, il faut lui dire, on te pose comment ça va. Oui, nous avons l'habitude de dire grâce sur grâce, c'est une bonne chose, par la foi, grâce sur grâce. Mais il y a des fois, il faut dire, dans des prières, Seigneur, ça ne va pas. J'ai atteint l'âge, je suis célibataire, je ne travaille pas, j'habite chez mes parents. La Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que ta joie est parfaite? Dans ce séminaire, ce moment de retraite, ta joie doit être complète au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, un aveugle, le maître Jésus le voit. Lui impose les mains parce qu'il devait voir. Il lui pose la question, est-ce que tu vois? Il était sincère, il était poli. Mais il a dit au Seigneur, il n'a pas vu, il dit au Seigneur, je vois les hommes comme les arbres. C'est-à-dire tu ne vois pas clairement. Mais pourquoi aller par 4 chemins? Oh non, bon, j'ai essayé de voir. Non, non, non. Quand tu ne vois pas, tu ne vois pas. Demandez, vous sera donné. Est-ce que cela t'est donné? Non. Dis Seigneur, je n'ai rien reçu jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que Dieu aime. La sincérité dans l'intimité avec lui. Alléluia. Amen. Donc dans chaque chose, tu dois être initié. Et nous sommes dans l'initiation dans cette académie que nous vivons, expérimentons les surnaturels. Ce ne sont pas des théories. Chacun de nous doit sortir avec un témoignage. Dites Amen. Amen. Écoute Acte 8 à partir du verset 26. Acte 8 à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui du désert, celui qui est désert. Je parle de Acte 8 à partir du verset 26. Il se leva et partit, voici un Éthiopien, un unique ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Bien-aimé dans cette académie du surnaturel, que Dieu t'amène là où il y a ta bénédiction, les hommes de ta connexion. Vous voyez Philippe? Philippe était il était diacre, il était un évangéliste. La Bible parlant de Philippe que Dieu l'a amené, l'Esprit de Dieu l'a amené auprès. Vous voyez, on est en train de décrire cette personne. C'est un gérant d'une reine. Un ange, je recommence, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, un ange, comme à Marie, toi aussi un ange va te parler cette nuit au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, va du côté de midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Bien aimé, quand tu marches avec Dieu, il va te donner des précisions. Il dit, va sur l'avenue Kimbondo, va vers Parking Moulard, à droite tu verras une maison. Bien aimé, Dieu est précis et concis dans tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Il dit à Philippe, va. Il lui a donné le chemin. C'est ce que Dieu fera dans ta vie. C'est ce que tu vas demander. Pas d'imprécision. Et tu n'as pas, tu es le prophète de ta propre vie. Il ne faut pas venir dire non, comme tu es en train de bégayer. Non, finis ces histoires. Il s'est levé et parti. Voici un Éthiopien, un unique ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. C'est un riche qui est venu, un gestionnaire. Oh, que Dieu te fasse rencontrer des hommes de ta destinée. Alléluia. Amen. Le verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Oh, que l'Esprit te dise quelque chose aujourd'hui et maintenant. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Alléluia. Amen. C'est le verset 31. Bien aimé, nous sautons rapidement pour gagner le temps.
35. Alors Philippe, le verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Lisons 39 maintenant, s'il vous plaît, le verset 39. Nous pouvons même prendre 38. Voilà. Vous allez lire à la maison. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Philippe a été conduit pour parler avec l'intendant du roi, de la reine plutôt. Et il lui a expliqué les Écritures. Toi qui t'expliques les Écritures, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il y a des fois dans la Bible, nous ne comprenons pas, mais nous lisons. Oh, tu vas prier que le Saint-Esprit t'aide, que tu comprennes les Écritures, qu'ils mettent des hommes et des femmes à tes côtés pour te guider, pour t'orienter. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous venons te recommander mon frère, ma soeur qui prie, Alléluia. Qui gêne. Elle a besoin d'une orientation. De la même façon, tu as appelé... Tu as appelé au Dieu d'Abraham Samuel, mais tu as mis Élie à ses côtés pour les guider. Je prie au Dieu. De la même façon, Philippe, tu l'as guidé pour guider l'unique Éthiopien. Guide mon frère, qu'il soit sensible à ta voix, qu'il entende, qu'il voie. Oh Dieu, qu'il comprenne les Écritures, qu'il puisse avoir la révélation de ta parole. Aide-nous, aide ma soeur, aide mon frère. Aide-nous, Seigneur. Oh, aide-nous, Saint-Esprit. Nous t'avons besoin. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ouvre l'intelligence de ma soeur. Ouvre la sensibilité. Ouvre la sensibilité. Ouvre les oreilles. Saint-Esprit, nous t'avons besoin. Ouvre la sensibilité. Ouvre les oreilles de mon frère et ma soeur. Ouvre les oreilles, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Rakandaraba Shenderobo. Rekandaraba Seyamando. Et cela au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés. Vous savez, en ces temps de surnaturel, nous avons besoin que nous puissions voir et entendre. Ce n'est pas seulement aux prophètes, aux gens, non, même toi aussi. Dans cette académie de surnaturel, Dieu veut nous amener à ce que toi-même tu commences à entendre, tu commences à voir. Et comment tu commences à faire des choses que tu n'as jamais fait. Alléluia. Pour montrer que tu es fils et fille d'alliance. Écoutez, un jour, Élisée plutôt, était avec son serviteur. Il a eu peur parce que les ennemis étaient visibles, étaient là. Mais la Bible dit, Élie l'a ouvert les yeux. Élisée l'a ouvert les yeux. Il a vu maintenant les anges. Il a vu maintenant, oh mon Dieu, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Amen. C'est pourquoi une fois tu dois voir des choses d'une façon surnaturelle. Que l'intelligence s'ouvre, que tu comprennes des choses. Regarde la vie de Joseph. Joseph a reçu une révélation. Il avait 17 ans. Il a vu le soleil, la lune. Il ne comprenait pas. Les étoiles se sont soumis. Mais pour l'accomplissement, peut-être c'est ta marche à dessiner. C'est notre dernière intention. Il devait aller pour entrer dans sa gloire, la marche de Joseph. Il a été trahi. Il arrive chez Potiphar. Mais partout il allait, la Bible dit que tout ce que Joseph touchait était béni. Il faudrait que dans ta vie, que le surnaturel s'opère. Tu arrives dans un milieu, tout est béni. Les 2 prisonniers qui sont sortis, c'est lui qui a donné le discernement. Il arrive chez Pharaon. Il explique les songes. Ça demande le surnaturel. Nous allons prier que Seigneur, que tu m'aides afin de marcher avec les amis de ma destinée. Tous qui sont tes assassins. Bien aimé, il y a des gens auxquels tu ne peux pas t'approcher. Il y a des gens dans ta vie, tu ne peux pas leur dire quelque chose, même pour les recevoir. Pas à la maison, au téléphone. Il y a même des gens au téléphone, tu ne peux pas les appeler. Tu l'appelles au téléphone, il te fait des histoires. Ce monde est méchant. C'est notre dernière intention. Nous allons prier que Seigneur, par ton esprit, de la même façon que tu as accompagné Joseph, il a vu les compagnons de sa destinée. Il arrive chez Potiphar. Potiphar les met comme
responsable de la maison. Mais sa femme est devenue l'assassin de sa destinée. Ces gens sont au milieu de nous, même à l'église. Tu vas refuser que le vent de l'esprit puisse repousser toute personne qui ne peut rien t'apporter, qui ne peut t'apporter que des problèmes, qui ne peut que venir avec, il va t'accuser partout. Partout, il parlait que des mal de toi. Oh, j'ai béni le Seigneur. Daddy, un jour, avait prêché la même dise là. Quand tu es avec quelqu'un, tu entends, il parle toujours des mal de toi. Il parle toujours mal de toi. Arrête cette relation. Yes. Tu vas arrêter toutes ces relations. Que ce soit spirituel, physique, qu'on t'appelle plus au téléphone. Même s'il y a son nom, tu enlèves ça. Nous allons prier que les amis de la destinée viennent. Ils t'accompagnent pour que tu arrives à ta destinée. Que les ennemis s'arrêtent, que tu ne les vois plus. Vous êtes à Kinshasa, mais vous voyez après 4 ans, 5 ans. Tu dis, oh, tu es toujours à Kinshasa. Oui, tu n'as pas voyagé. Non. Il faudrait que pendant cette retraite, les assassins, on les appelle les assassins de la destinée, lèvons nos voix au nom de Jésus. Père, nous venons te rendre grâce et dire merci. De la même façon, tu as conduit Joseph jusqu'au trône, jusqu'à sa destinée. Conduis-nous. Conduis mon frère. Conduis ma sœur. Conduis-nous, Saint-Esprit. Guide-nous. Joseph avait 17 ans. À 30 ans, il est monté au trône. Guide mon frère, ma soeur. Guide tout un chacun de nous. Aide-nous à accomplir notre destinée. Ouvre-nous l'intelligence. Donne-nous la révélation. Afin que nous puissions expérimenter. Toi, tu bénis, Seigneur. La manière de te bénir est différente du monde. Est différente du monde. Entre tes mains, nous nous abandonnons. Et cela au nom de Jésus. Église et peuple de Dieu, écoutez-moi. Je termine en disant ceci. Il y a un frère qui m'a raconté une histoire. Un ministre, je crois, des mines, qui avait donné à son ami, je ne sais pas moi, un diamant de combien de carats qui devait coûter plus de 500 000 $. Alors lui, on lui a mis dans une commission en Europe pour qu'on puisse vendre ces diamants. Vous voyez? Un diamant qui vous coûte 500 000 $. Je me dis, mais non, ça c'est quoi? Et lui, il était dans cette commission. Quel argent il va toucher? Il faudrait que Dieu t'amène là où il y a une grande bénédiction. Que tu sois connecté avec des hommes et des femmes qui vont palper des millions. Que l'amour de notre Seigneur, l'amour de notre Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Que tu vives, tu expérimentes les surnaturels. Que ça ne soit pas un rêve, mais une réalité. Amen. Que tu vives, que tu expérimentes cela. Amen. Et cela au nom de Jésus. Cette académie de surnaturel. Yes. Te prends là où tu es comme une chenille et t'amène là où tu vas devenir un papillon. Alléluia. Que tu voles et que tu Amen. expérimentes les surnaturels. Yes. Et c'est là au nom de Jésus. Yes. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bien de bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Ciao.